Comment résoudre une inéquation du second degré par le calcul? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, j'espère que tu vas bien. Alors, bon, j'ai la voix un petit peu enrouée suite à un petit rhume que j'ai eu ces derniers jours. Des fois ma voix flanche un petit peu, j'espère que ça te perturbera pas trop. Dans cet exercice, nous allons faire quelque chose d'assez fréquent en mathématiques, nous allons résoudre une inéquation. Donc si tu es en seconde, je pense que cet exercice te conviendra tout particulièrement puisque là on a une inéquation qui comporte un polynôme du second degré. Bon, je vais lire l'exercice. On a une fonction petit h de x qui est égale à 4x au carré moins 2x plus 3. Et ça c'est ce qu'on appelle un polynôme du second degré, hein. Ce qu'on appelle aussi une fonction carrée ou encore trinôme, peut-être que tu as entendu ces termes-là. Et il va falloir résoudre par le calcul h de x inférieur ou égal à 3. Ceci, hein, c'est ce qu'on appelle une inéquation. Et donc, il va falloir que nous, on trouve les petits x, les inconnus x, qui satisfont cette inéquation-là. Notre but, c'est ça dans cet exercice. C'est ça que ça veut dire résoudre une inéquation. Donc, comment va-t-on faire? Alors, déjà, si tu n'es pas familier avec ce genre d'inéquation comportant une fonction, bon, je t'encourage à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet où il s'agit juste de remplacer déjà dans un premier temps h de x par la définition de sa fonction, enfin, de cette fonction. C'est-à-dire qu'on va remplacer h de x par 4x carré moins 2x plus 3, et là on va se retrouver devant l'inéquation suivante, donc 4x au carré moins 2x plus 3 inférieur ou égal à 3. Je n'ai fait que remplacer h de x par ce qu'il vaut, hein, c'est quelque chose qu'on a tout à fait le droit de faire. Donc maintenant, une fois qu'on est face à cette inéquation, comment faire pour résoudre ce genre de choses? Donc, pour les inéquations entre guillemets simples, où il n'y a pas de carré, et bien généralement ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'isoler le x tout seul d'un côté. Ce qu'on fait un petit peu aussi pour les équations. Mais là, ça va pas être évident. Parce que tu vois, tu as un x qui apparaît sous deux formes différentes. Tu as un x carré, tu vois, qui n'est pas la même chose qu'un x tout seul. Donc quand tu vas essayer d'avoir x tout seul d'un côté, bah, tu vas pas vraiment réussir en fait. Donc là, on va adopter une technique de résolution différente. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer de se débarrasser du 3. Hein, parce que je pense que tu le vois aussi. Si tu passes le 3, ici le plus 3 de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, tu peux tout à fait t'en débarrasser parce que tu vas obtenir 0 ici à droite. Hein. Donc, souviens-toi, hein, quand tu veux passer un nombre d'un autre côté, hein, un nombre dans une équation, dans une inéquation, eh bien, il faut faire une opération des deux côtés. L'opération qu'on fait, ici, c'est moins 3. Quand tu fais moins 3 à gauche et à droite, et bien justement, ça va te permettre de te débarrasser du plus 3 à gauche, tu vois. Donc tu vas obtenir 4x au carré moins 2x plus 3 moins 3. Ah, les 3 vont s'annuler, plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc il va juste te rester 4x au carré moins 2x, et là, inférieur ou égal à 3 moins 3. Et 3 moins 3, ça fait 0. Voilà, tu vois, ça nous a permis de passer le plus 3 et il est devenu moins 3 de l'autre côté. Donc ça fait 3 moins 3 et ça fait 0 ici. Donc en fait, ceci nous a permis de nous débarrasser des 3 qu'on trouvait de chaque côté en fait. Et la règle qu'on a utilisée, hein, c'est qu'on a soustrait un même nombre, ici 3, des deux côtés. Et ça ne change pas le sens de l'inégalité, hein, d'une inégalité. Souviens-toi des petites règles, hein, pour transformer une inégalité. Quand tu ajoutes ou que tu soustrais un même nombre des deux côtés, ça ne change pas le sens. Par contre, quand tu multiplies ou que tu divises par un nombre négatif, ça change le sens. Et par contre, quand tu multiplies ou divises par un nombre positif, ça ne change pas le sens. Voilà les différentes règles à connaître et qui sont importantes, hein, pour transformer une inégalité. Donc là, on arrive à notre nouvelle inégalité. Et là, je te disais, bah, c'est pas évident d'isoler le x. Tu pourrais très bien passer le moins 2x de l'autre côté, d'accord? Mais ça ne te permettrait pas vraiment d'obtenir un x tout seul d'à côté parce que tu aurais toujours x carré ici à gauche, et enfin 4x carré ici à gauche, et tu aurais 2x de l'autre côté. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de factoriser. On va factoriser notre expression ici à gauche par x, parce que tu vois bien qu'on a un élément commun, hein. Entre 4x carré et moins 2x, bah, il y a x en commun, il y a même 2x, on peut même aller plus loin. Donc on va même, plutôt que factoriser par x, on va factoriser par 2x. Et une fois qu'on aura factorisé, on aura ici à gauche un produit de facteurs inférieur ou égal à 0. Donc tu vas voir, c'est parti, on factorise par 2x, hop, 2x fois, et on ouvre les parenthèses,
on la ferme d'avance, et ici, on met inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la parenthèse? Bon, par combien faut multiplier 2x ici pour obtenir 4x carré? Eh bien, 2x. C'est lui-même en fait. Tu vois, parce que 2x fois 2x, ça fait bien 4x au carré. Et ensuite, par combien faut multiplier 2x pour obtenir moins 2x? Eh bien, par moins 1. Donc, si tu n'as pas l'habitude encore des factorisations, il faut t'entraîner un petit peu là-dessus. C'est assez important, la factorisation en mathématiques. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc n'hésite pas à aller les voir. Et ici, donc, pour vérifier une factorisation, n'hésite jamais à redévelopper. Tu vois, tu peux redévelopper en faisant des petites flèches. Tu vois, tu fais 2x fois 2x, et ensuite 2x fois moins 1. 2x fois 2x, on retombe bien sur 4x carré. Et 2x fois moins 1, tu retombes bien sur moins 2x. Donc ça marche bien, quand tu redéveloppes, tu retombes bien là-dessus. D'accord? Une fois que tu as factorisé ton expression, ici on a le premier facteur qui est 2x, le deuxième facteur qui est 2x moins 1, et tout ceci doit être inférieur ou égal à 0. Et nous, le but, rappelle-toi, c'est de trouver les x qui correspondent. Et bien quand tu es face à ce type d'inéquation, tu peux te ramener à un autre problème qui est en fait un problème de tableau de signes. Ce qu'on va faire, c'est vraiment dresser le tableau de signes de cette expression ici à gauche. D'accord? On va essayer d'obtenir le signe en général de cette expression ici à gauche. D'accord? Qui ne comporte pas d'ailleurs de valeur interdite. Donc ça va être son signe pour x variant de moins l'infini à plus l'infini. Et une fois qu'on aura le signe, on regardera dans la ligne finale quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire quand est-ce que c'est moins. Ça marche? Et là, on pourra obtenir les x solutions. Donc comment dresser le tableau de signes de ça? Donc là, il faut faire ton tableau de signes. Donc, on va mettre une première ligne, c'est la ligne des x. Hop. Voilà. Les x varient de moins l'infini à plus l'infini. Dans cet exercice, il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a pas d'autre ensemble de définitions. Donc c'est vraiment R en fait. Et on va mettre dans le tableau de signes 2x, c'est-à-dire le premier facteur. On va mettre le deuxième facteur, c'est-à-dire 2x moins 1. Puis dans la dernière ligne, nous allons mettre notre expression totale, c'est-à-dire 2x facteur de 2x moins 1. Voilà, et maintenant le but, c'est d'obtenir le signe de chacune de ces lignes. Quel est le signe de 2x? Bon, le signe de 2x, tu es d'accord que ça varie, c'est pas tout le temps le même signe. Parce que si tu prends x par exemple qui vaut moins 3, tu vois, x ça varie. Tu vois, d'après la première ligne ici, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Si tu prends x par exemple qui vaut moins 3, combien vaut 2x? Ça vaut moins 6, et moins 6 c'est négatif. Bon. Et si tu prends x qui vaut 10, eh bien 2x ça vaut 2 fois 10, ça vaut 20. Et 20 c'est positif. Donc tu vois bien que 2x change de signe. En fait, comment obtenir le signe de ce type de fonction ici, 2x et 2x moins 1? Mais en fait ce sont des fonctions qu'on appelle affines. Et 2x c'est d'ailleurs même une fonction linéaire. Et pour obtenir le signe de ce type de fonction, c'est très très important, c'est quelque chose de très très utile pour les tableaux de signes justement, eh bien, il faut juste connaître des petites choses, des petites informations sur les fonctions affines. C'est que une fonction affine, elle change de signe déjà, toujours, et c'est moins et plus, pardon, ou plus et moins. Et il faut savoir aussi quand est-ce que ça change de signe, c'est-à-dire il y a une valeur charnière de x pour laquelle 2x va changer de signe. Mais en fait, 2x ça change de signe quand x vaut 0. Parce que quand x vaut 0, eh bien 2x va passer de moins à plus. Tu vois, parce que ici, donc, on va mettre le 0. Quand x vaut 0, déjà, tu es d'accord que 2 fois x, ça vaut 0. Parce que x vaut 0, donc 2 fois 0, ça fait bien 0. Et ensuite, tu es d'accord que pour toutes les valeurs de x qu'on a ici, entre moins l'infini et 0, eh bien 2 fois ce x-là, ce sera négatif. Puisque les valeurs entre moins l'infini et 0 sont négatives, les valeurs de x. Donc 2 fois quelque chose de négatif, ça fait quelque chose de moins, quelque chose de négatif. Et ensuite, ce sera plus. Parce que toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini de x sont positives. Donc 2 fois quelque chose de plus, 2 fois quelque chose de positif, ça donne quelque chose de positif. D'accord? Donc ensuite, quel est le signe de tout simplement 2x moins 1? Là, on a réussi à avoir le signe de notre premier facteur, il nous reste à avoir le signe du deuxième facteur. Eh bien, là, il faut résoudre la petite équation déjà, 2x moins 1 égale 0. Tu vois, 2x moins 1 égale 0, pour avoir en fait la valeur charnière de x, la valeur pour laquelle 2x moins 1 égale 0.
Et donc 2x moins 1 égale 0. Eh bien, on passe le moins 1 de l'autre côté. Ça va nous donner en fait 2x égale 1. Et ensuite, x égale 1 demi. En passant le 2 ici à gauche. En divisant à gauche et à droite par 2. Et donc 1 demi, bah, si tu remplaces x par 1 demi, ça fait 2 fois 1 demi moins 1. Et 2 fois 1 demi, ça donne bien 1, donc 1 moins 1, 0. Tu es bien d'accord? Donc quand tu remplaces x par 1 demi, bah, ça fait bel et bien 0, cette chose-là. Donc on place le x 1 demi ici, donc à droite de 0, hein, bien évidemment, parce que là les nombres sont rangés dans l'ordre croissant, hein, dans sa toute première ligne. Et là on met la barre verticale, et on met le 0 ici. Et maintenant, comment fait-on pour placer les signes? En fait, il faut juste se référer à ce que je te disais un petit peu pour 2x. Il faut juste se référer en fait au coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est 2. Hein, c'est le même d'ailleurs que pour 2x. Donc la fonction affine, elle est croissante, c'est-à-dire qu'elle va monter. Tu vois? Ça va être une droite, hein. Quand tu traces la courbe de 2x moins 1, c'est toujours une droite qui monte. Hop, voilà. Et on avait vu d'ailleurs qu'elle s'annulait, on peut le faire apparaître pour 1 demi. Donc en fait, on va mettre l'axe des abscisses ici. Donc là, on peut mettre le 1 demi. Et le y, forcément, il est là. Là, tu as 0 et là, tu as le y. Voilà, donc ça, c'est y égale 2x moins 1. Tu vois, je te fais le petit dessin de la courbe de cette fonction 2x moins 1. Et donc, quand est-ce que c'est positif? Bah, quand la courbe est au-dessus, quand la droite ici est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire sur ces portions-là. Sur cette portion-là. Etc. etc. Donc, quand x est supérieur à 1 demi. Donc là, c'est plus. Tu comprends? Et quand est-ce que c'est négatif? Eh bien, quand la droite bleue est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur toute cette portion-là. Tac! Et là, quand x vaut 1,5, ça vaut bel et bien 0. Donc, ici, c'est moins. Voilà. Donc là, on a réussi à obtenir le signe de notre fonction affine. C'est toujours comme ça que je t'invite à procéder pour avoir le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire une fonction de type ax plus b. D'accord? C'est quelque chose vraiment que tu utiliseras jusqu'en terminale S, même jusqu'au bac. Hein. Donc si tu arrives à comprendre ce que je viens de te raconter là, pour obtenir le signe d'une fonction affine, eh bien c'est vraiment génial, hein. C'est quelque chose qui va te servir très souvent pour les tableaux de signes. Et je ne l'ai pas vraiment fait pour 2x, hein, parce que pour 2x c'est vraiment tout simple. Hein. 2x, je peux le faire juste au-dessus si tu veux, c'est une fonction dont la courbe ressemble à ça. Hop, l'axe des y, l'axe des x, 2x, c'est une fonction linéaire même, donc en fait, sa droite passe par l'origine. Hop, elle s'annule pour 0, et donc la portion pour laquelle c'est positif, c'est-à-dire la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, bah c'est cette portion-là, c'est 0 plus l'infini, c'est ce qu'on avait mis ici. Je peux même reporter le plus bleu ici. Et la portion sur laquelle eh bien 2x est négatif, c'est tous les nombres x négatifs. C'est ce qu'on avait mis si ça correspond au moins bleu là. D'accord? Donc ça c'est y égale 2x. Et ça y est, hein, donc on a obtenu le signe de nos deux facteurs 2x et 2x moins 1. Donc on peut connaître le signe de notre produit de facteurs. C'est ça l'intérêt d'avoir factorisé. C'est que dès que tu connais le signe des deux facteurs, eh bien tu peux connaître le signe du produit, du fois entre les deux facteurs. Parce que moins par moins, enfin moins fois moins, un nombre négatif ou un nombre négatif. Si je prends moins 5 fois moins 3, eh bien ça fait 15. Donc ça donne un nombre positif. Tu vois? Donc tu obtiens plus. Là j'obtiens 0, parce que si 2x vaut 0, si ça vaut 0, bah 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc là on a bien 0. Maintenant plus fois moins, ça fait moins. Tu vois, c'est les petites règles sur les signes en fait, tout simplement. Je pense que tu les connais. Hein. Et ensuite 2x fois 0, bah ça fait 0. Et enfin, plus par plus, c'est-à-dire un nombre positif fois un autre nombre positif, ça te donne toujours un nombre positif à la fin. Voilà, donc on a obtenu le signe de notre expression, ici que je vais encadrer en rouge, notre expression ici à gauche. On a obtenu son signe total, ici dans le tableau de signes, dans la dernière ligne du tableau de signes. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est pas tout à fait son signe total. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste savoir quand est-ce que c'était négatif. Tu vois? Quand est-ce que c'est inférieur à 0? Eh bien, c'est inférieur à 0 quand x
se balade entre 0 et 1 demi. Tu vois? Et c'est inférieur ou égal à 0, hein. Donc ça a le droit d'être égal à 0, ton 2x facteur de 2x moins 1. Donc il faut bien inclure le 0 et le 1 demi. Tu vois? Quand x se promène entre 0 et 1 demi, x peut valoir 0, 0,01, 0,04, jusqu'à 0,5, hein, parce qu'un demi c'est 0,5, et bien 2x facteur de 2x moins 1 sera négatif. Tu vois? Et donc les solutions, hein, eh bien c'est s égale tout simplement 0, les solutions x, hein, rappelle-toi qu'on cherche toujours les x, eh bien c'est 0 inclus, point virgule, 1 demi inclus également. Voilà les solutions de ton inéquation. Donc j'espère que tu as bien compris euh, comment on a procédé pour résoudre cette inéquation. Eh bien déjà, on a obtenu un 0 ici à gauche de notre inférieur ou égal, d'accord, pour se ramener en fait à un problème d'étude de signes. Parce que dès que tu as inférieur à 0, ça revient à savoir en fait quand est-ce que 4x au carré moins 2x, autrement dit 2x facteur de 2x moins 1, c'est la même chose, hein, est négatif. Et ça, pour le savoir, eh bien on a dressé le tableau de signes de cette expression en la factorisant. Donc comment on a dressé le tableau de signes? Déjà en obtenant le signe du premier facteur puis le signe du deuxième. Et à la fin, on regarde dans la dernière ligne quand est-ce que c'est négatif. Voilà, hein, la démarche pour résoudre ce type d'inéquation un petit peu plus complexe qu'on appelle inéquation du second degré, hein. Dès que tu vois ce genre de choses, c'est une inéquation du second degré, on appelle ça, parce que ici tu as ce qu'on appelle un polynôme du second degré. Voilà, polynôme du second degré. Ce qu'on appelle aussi, en seconde parfois, on appelle ça fonction carrée, 4x au carré moins 2x plus 3, ou encore trinôme. Voilà donc pour cet exercice.